Mais ici me fatigue. On travaille, il n'y a pas d'électricité. Heureusement qu'il y a le groupe ici. Mais le bruit alors du groupe, tu peux pas être concentré. Like. Oh, je sais pas si vous connaissez le quartier Bali. C'est les coupures que tu veux voir. Ça abuse. Faut que je sorte même, like. Oh, mais je me fatigue. Ça t'est déjà arrivé où tu as l'impression que tout ce que tu veux, tout ce que tu fais ne marche pas et que tout ce que tu veux ne se réalise pas. Aïe, aïe, aïe. On met trop de pression sur la jeunesse. Enfin, quand il dit la jeunesse, plus les jeunes qui sont entre 25 et 40 ans, tu vois. Bon, 25 même, c'est trop. Peut-être 28 ans. Like. Tu dois acheter ton terrain. Tu dois avoir un autre business. Tu dois déjà avoir des enfants. Tu dois déjà être marié. Tu dois en même temps aussi participer. Tu dois participer aux funérailles. Tu dois participer aux réunions, aux cotisations des familles. C'est comme si, dans les groupes de famille, là, c'est comme si chacun s'arrange à mourir tous les mois. Et c'est comme ça que tu dois participer. Je refuse pas qu'il pleuve sur tous les toits. Je refuse pas. Je suis clairement d'accord. Il faut être, voilà quoi, il faut être compatissant, tu vois. Mais parfois, sans vous mentir, c'est pesant, c'est fatigant. D'abord que ton revenu, même d'abord, on te le coupe d'abord à la base parce que tu as fait un prêt pour rembourser un autre prêt. Et tu n'as même pas à la fin même fini de rembourser. En plus de ça, il y a la mère qui te dit qu'elle a besoin d'argent tous les mois. Elle s'en fiche en fait de savoir que tu as les charges. Elle en a rien à faire. C'est pas pour dire qu'on ne doit pas donner l'argent à ses parents, hein. Non, pas du tout. Mais on reçoit trop de pression. Comment est-ce que tu veux que le jeune que tu as amené à l'école, ok, après 5 ans, après avoir fini l'école, qu'après 3 ans de travail, ou bien après avoir fini l'école, directement, tu lui demandes de l'argent tous les mois. Comment il va s'en sortir, en fait? Moi, je comprends. C'est pour ça que les gens qui partent à l'étranger, vraiment, force à vous. C'est pas évident. Genre, tu vis d'abord le stress de vivre seul en Europe ou aux États-Unis ou en Occident. Et en plus de ça, tu dois encore travailler dur pour avoir l'argent là-bas, c'est pas évident. Et en plus de ça, tu as les gens ici au pays, on comprend rien de ça en fait. On se dit que vous êtes des benguistes. Tu as plus de 650 francs. Hein? Moi j'ai. Non, quand même. 1000 francs pour toi, c'est combien? C'est rien. Putain, ici, c'est chaud. Mais par contre, mais pourtant, chacun ses challenges, chacun ses défis, chacun ses réalités. Non, je n'ai pas arrivé, désolée. Le benguiste, je voyais un message. Le benguiste, il a ses réalités. Que toi, le gars au pays, tu vas comprendre. Mais lui, par contre, il essaie un peu de comprendre ta réalité, mais il pense que, comme il est là-bas, c'est comme ça que tu vas penser ici. Si vous comprenez. Je vais de loin là, je peux vous dire que je suis à un niveau. Je vis un peu une période un peu. Là où je me questionne beaucoup et je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée. C'est pour ça que moi, j'aime même plus les trucs de pression là. Moi, j'ai.
travail, tu dois avoir un nouveau téléphone. Quand tu as ton petit téléphone, on te dit que ouais, depuis là, alors, la femme capable et tout. Et puis quoi encore? Tu achètes ta perruque de 10 000 euros, on te dit que ouais, Alex, gars, quand même, c'est quand même toi. Tu peux pas acheter les brésiliennes. Tu es obligé. Quand tu veux juste attraper ton chignon comme ça, là. Heureusement, heureusement, j'ai même eu un peu d'argent, je me suis acheté des extensions. Mais si tu as juste envie d'attraper ton chignon, c'est like, mais coiffe-toi, coiffe-toi. Genre, tu n'es pas coiffé. Quand tu as le chignon, tu n'es pas coiffé. Genre, coiffe-toi. Genre, quand tu te délaisses un peu là et tu te coiffes pas, ou bien même si tu veux pas les ongles, mais c'est quoi? Tu n'es pas heureuse? C'est quoi le rapport? Aïe, 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 aïe. Ah, petite story time. Aujourd'hui, c'était notre breakfast au bureau. Et comme, bon, je ne veux pas dire la majorité, mais certaines personnes jeûnaient, ok? Comme c'est vendredi saint, et tout, machin. Le ramadan, il est fini, donc ce sont les chrétiens qui continuent. Quand le DG arrive, voilà, c'est elle qui ouvre le buffet et tout, machin. Ok. Elle se sert et tout, machin. Il y a d'autres qui se servent. Ah, le courant est revenu parce que le groupe s'est arrêté. D'autres se servent dans et tout, machin. Ok. Après, elle constate que bah, les gens sont un peu timides à aller vers et tout, machin. Elle dit, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit que mais c'est vendredi saint et tout, il y a les chrétiens, les jeunes et tout, machin. Je ne sais pas si vous connaissez les prestataires, là, les services traiteurs, là. Quand ils viennent déposer la nourriture, bref, j'arrive. Elle dit donc, ah, ok, d'accord, c'est très bien ça. Moi, j'allais l'apprécier, tout machin. Ensuite, bon, elle nous titille un peu et tout. C'est juste, si vous mangez un jour, ça va vous tuer. Bref, elle titillait. Après, donc, quand les gens allaient donc se servir et tout machin, elle voit que bon, les gens qui jeûnent sont un peu. Vraiment, on était genre, on jeûnait tout machin, mais bon, on était dans le service. Enfin, moi, particulièrement, j'étais dans le service. Je ne vais pas rester comme ça. Après, il dit à mon taf que, mais monsieur, vous pouvez quand même garder la gamelle, prendre une gamelle pour garder, comme ça, vous allez prendre, vous casser le jeu, le sou. Il y a un de mes collègues qui observait dans les gars du service traiteur. Mais le gars s'est fâché quand le DG a dit que non, vous pouvez prendre le truc. Ah, mais c'est pas comme si on attendait l'aval du DG, mais quand le DG est là, il faut quand même un peu de tenue, quoi. Enfin, moi j'avais déjà mis mes jus à part et tout, machin. Donc, c'est quand elle donne vraiment l'aval comme ça, même les gens qui ne gênaient pas se sont mêlés à la masse, mon frère. Les gens ont ramassé des trucs. Et le service traiteur, le goitre comme ça là, le macabre. Oh my gosh, ça faisait trop rire. En fait, donc on vous paye pour une prestation et vous pensez que vous devez rentrer avec de la nourriture. C'est pas acté. Je suis désolée, c'est pas acté. Je suis désolée. Non, mais j'étais stupéfaite comment le monsieur, le monsieur, il était fâché. Il était fâché que les collègues prennent les sachets de lait, les sachets de café, les beignets, la bouillie. Ah, mais moi, je ne le calculais même pas. Et je ne le calculais pas du tout. Attendez, je vais vous filmer mes réserves. Quand je vais rentrer à la maison, et quand elle ne veut même pas manger ce que j'ai préparé, j'ai préparé la sauce d'arachide hier. Je ne vais pas manger ça. Et je mangeais quoi? Et je ne vais pas manger ça, je vais manger mes beignets, mon haricot, mes saucisses, mon jus de fruits. Et de toute façon, je vais casser le jeûne aujourd'hui. Je vais avoir fait une bonne prière. En fait, vous dire, les services traiteurs là.
En fait, on a ouvert les yeux parce qu'on a changé de service traiteur. Celui qui était là avant, lui, le mec, parce qu'on était genre un peu non, mange et tout, il n'y avait pas trop d'esprit de gamélisme, tu vois, un peu d'emballage et tout, machin chouette. Et comme c'était vraiment, je pense que c'était plus même parce que c'était le genre de carême et tout. Si c'était pas ça, moi j'allais manger, puis j'allais peut-être prendre un peu, vu que c'est le matin, c'était à 8 heures, peut-être prendre, généralement les breakfast, puis on en garde un peu, mais pas comme ce qu'on a fait là. Dans l'ancien service traiteur, eux, ils restaient, eux, avec les plateaux, like, ils rentraient avec les plateaux. Donc, comme on a changé, donc, et on avait vu que les gars rentraient avec des plateaux, on s'est dit que, ok, pas de souci, on va vous traiter. Même le premier, mais là, non, eh oh, si c'est toujours le même service traiteur, je pense que le papa là va se fâcher. Et quand je me servais, il y avait un collègue, il posait dans la question que il a vu des confitures. Comme il n'a pas bien lu, il me demande Alex, c'est quoi? J'ai dit que ce sont des confitures. Il demande là-haut au papa là. Le papa là, il dit que tu ne lis pas. En fait, je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. C'est après que mon collègue m'a expliqué. Et c'est là où il me demande Alex, c'est quoi? Je dis que c'est la confiture. Après, il dit qu'il parce qu'il n'aime pas la confiture. Mais, service traiteur. Mais on ne refuse pas que vous mangez, mais je pense qu'ils pouvaient se servir avant. J'espère vraiment qu'ils se sont servis avant, tu vois. Et je pense que tu ne peux pas faire des trucs comme ça, tu ne gardes pas. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas. Donc, vraiment, ils en avaient, je suis sûre. Bon, bref, on finit cette vidéo sur une belle note. D'accord. Bon, maintenant, si vous voulez continuer à voir les vidéos, j'ai fait une vidéo sur. C'était quoi déjà le titre là? C'est quoi même déjà le titre de ma dernière vidéo? En tout cas, c'est ma dernière. Excusez-moi, c'est le titre de service traiteur là qui m'a cassé. Ça me fait trop rire. Et de toute façon, il était fâché, le papa là. Like. Et après, excusez-moi, il m'a encore ajouté. Il y a un moment où, vraiment, quand le DG est parti là, c'était le sasaï. C'était le sasaï, les gars se sont foutus. Et il était dans avec son collègue, le papa. Il dit que, mais tu les laisses prendre ça, pourquoi et tout? Le monsieur dit, mais je me fais comment? Est-ce que je vais les arrêter? Oh my god, c'était trop drôle. Bon, bref. Je vais te laisser avec ma dernière vidéo là. Je ne sais pas c'est quoi le titre déjà. J'ai oublié. Hey, est-ce que ça allait bien comme ça, Alex? J'ai oublié le titre de ta vidéo. Surtout ta dernière vidéo que tu viens à peine de publier. Hey. Bref. Regardez la prochaine vidéo pour encore. Non, c'était. Bye. Ce carême là, vraiment, c'est. Mais non, parce qu'elle va manger. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Quel crime. C'est un crime. C'est un crime de garder la nourriture pour son estomac. Mika dit que le jus n'est pas bon. Ma Caro, il y avait ça le jour à Ezeka. C'était, moi j'ai bien aimé. Ma Caro, t'as fait la pub.